Bonjour tout le monde. Désolé pour la concurrence. Et aujourd'hui, je devrais pouvoir glaner un petit peu d'énergie solaire. Contrairement à la dernière fois où j'étais pas du tout dans les clous pour prendre quelques watts. Bon là, aujourd'hui ça va se couvrir de plus en plus. Il y a encore quelques éclaircies. J'en profite pour voir un peu ce qu'il peut donner dans ces conditions, si on arrive à s'entendre. Donc je l'ai mis en place comme ça. L'inclinaison n'est peut-être pas la meilleure, ni l'orientation, mais bon, c'est déjà pour le test. Alors il m'a déjà servi plusieurs fois depuis la dernière vidéo. Il est à combien? 74%. Je vais vous montrer tout à l'heure une utilisation improbable que j'ai eu avec lui. Et sinon, en ce moment-là, il me dépanne pour le beau-père qui est dans le camping-car. Et comme il y a juste une batterie 12 volts qui est faiblarde et qui ne permet pas de recharger les appareils, ou de mettre un petit chauffage soufflant la nuit, et ben, je lui ai prêté ça, comme ça, il peut l'utiliser. Donc voilà, il charge ses trucs là-dessus. Hein. Et si besoin, de l'autre côté, il peut brancher en 220 un petit radiateur soufflant, donc ça c'est bien pratique. Mince, j'ai oublié le câble, je vais aller... Putain, il y a déjà plein de fourmis dans tous les sens. Ils se disent, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté en plein milieu? Je vais aller chercher ce qu'il faut pour le brancher là. Ici. Et on va voir, voilà, là on a un peu de soleil. Il est limite à passer l'arbre. Donc c'est un peu comme si on était dans une clairière et qu'on avait vite profité du soleil qu'il y a pour lui redonner un coup de boost. Voilà, ça c'est quand même abusé, ça fait 3 semaines à moi que je peux pas faire cette séquence, enfin la suite de ce test, parce qu'il faisait mauvais, il pleuvait, ou il y avait trop de vent pour sortir le panneau. Il y avait vraiment plusieurs jours de tempête, et là quand c'est à peu près bien que j'ai le temps, trio de tronçonneuses quoi. Bon, alors, donc ça, il y a la prise dédiée. On ne peut pas se tromper, c'est plug and play. Les deux câbles là aussi, ils ont chacun un branchement différent, donc on ne peut pas se gourer non plus entre le positif et le négatif. Voilà. Là, on est branché. Normalement, il devrait charger. On voit qu'il n'est pas plein soleil, qu'il y a un petit peu des zones d'ombre. On va quand même regarder ce que ça donne. Alors, je suis bien curieux. Beaucoup de reflets, désolé. Voilà, entre 40 et 50 watts. Il reste donc 15 heures. Et il ne va pas faire soleil pendant 15 heures aujourd'hui. Je vais essayer de l'orienter un peu différemment et voir ce qu'on peut grappiller. Je l'ai pivoté plus comme ça. Ça me fait prendre... Ouais, j'ai gagné 10 watts. 15 watts. Ah là, le soleil il sort plus. Et ça fait caler le temps de recharge à 11 heures. Sachant qu'il est 11h25. Donc, bon, comme je vous disais, là, ils ont prévu des nuages. Donc, voilà, c'est le genre de truc. Il faut en profiter tant qu'il y en a du soleil. Et là, malgré tout, j'ai encore de l'ombre de l'arbre qui est en face. Mais c'est bien un truc à prendre en compte. Quand ça dit 200 watts, c'est 200 watts max. Ça, faut bien l'enregistrer. Peu importe la puissance max de votre panneau, ça sera vraiment très rare que vous la voyez s'afficher. Hein. Entre l'orientation, entre d'éventuels points d'ombre, l'ensoleillement, s'il y a des passages nuageux, tout ça, ça va beaucoup jouer. J'ai mis un petit coup à plat complet, mais c'était dans les 43 watts. Là, j'ai redressé comme ça. Et puis les 4 panneaux, on peut un peu les orienter, donc on peut optimiser la chose. Là, ça nous donne combien? Presque 90 watts. Ça fait chuter le temps de recharge. Allez, je le laisse un petit peu comme ça. On va voir jusqu'à combien il me le recharge. Sachant que ça, c'est vraiment plus une méthode d'appoint et de... Ouais, c'est vraiment un complément. Mais c'est un bon complément. Hein. Je veux dire, si on arrive à pomper déjà 100 watts, c'est pas mal. Sachant qu'on peut mettre plus de panneaux, mais voilà. Il ne faut pas miser entièrement là-dessus. Parce que quelques jours d'utilisation avec quelques jours de temps pluvieux, on aura vite drainé la chose. Ouh là, ça booste là. Oh là là. Ouais, le ventilateur s'est mis en route. Comme pour la recharge sur secteur, c'est mis en route en vitesse basse. L'idéal serait peut-être de le mettre lui sous les panneaux, comme ça il est en même temps à l'ombre, il se refroidit un peu mieux.
Ça, les panneaux, ils ont double fonction. Voilà. Ah, c'est pas mal. On a de l'ombre et du soleil. Toujours à 74 par contre. Pour l'instant, un pic à 148. Alors, ça fait 1h15 à peu près. « 141 watts, 80%. Là, le soleil est bien dégagé. Je pense qu'on peut modifier l'orientation pour un peu mieux le capter. Est-ce que là, ça change quelque chose déjà? 144. J'ai gagné 3 watts. Faire un peu des expériences d'orientation. C'est peut-être, faudrait peut-être les mettre plus à plat. On va voir. On va voir comme ça. Ah oui, encore 2 watts de gagné. 3. Bon, je me mets en place pour le prochain test. Et donc là, de 74% à 100%, il pourrait le faire dans la journée, à condition que le temps ne se gâte pas. Les nuages cumulent un peu. Et qu'on pense aussi à réorienter le panneau pour rester à peu près dans les 140%, 140 watts. Voilà, j'ai ramené ce qu'il fallait en bas pour la suite. On va déménager tout ça. Qu'est-ce que ça donne? 145 watts, 83%. Si j'en replie 2, ça donne quoi? Donc les deux étaient bien équilibrés sur ce qu'ils produisaient. Enfin, les deux paires. Et si je ferme tout, est-ce qu'il fournit quand même quelque chose? Ah, niet. Quand même. Même pas un petit peu de lumière qui passe par les bords là. Ah, mais je vous ai dit des bêtises, c'est pas 200 watts ça. Je vous ai dit des bêtises, c'est 160 watts. Je me suis gouré. Oui, il y a des panneaux de 200 watts aussi. Il y a 110, 160 et 200. Voilà, j'avais demandé les intermédiaires. Ah, donc ils étaient pas loin de leur puissance max.
pas du grand art. Mais on peut souder dans le jardin. Et ça, c'est bien pratique. Bon, si vous l'avez pas compris, c'est pour faire un support pour ces framboisiers qui partent un peu en live pour pouvoir les palisser. C'est très bien qu'ils partent en live, c'est-à-dire qu'ils se développent bien. Mais je vais refaire un étage en dessous pareil, je pense, avec ces fers. Et puis si besoin, l'année prochaine, je monterai aussi un étage. Ça me fait une espèce de bateau, de bateau tuteur. Voilà, tout ça, pour les faire rentrer dedans. Voilà. On va y voir un petit peu plus clair. Il va falloir faire un petit peu de mise en forme. Les amis, usage assez improbable de l'EcoFlow dans la salle de bain. Devinez quoi? Et non, c'est pas pour brancher le rasoir électrique ou le fer à lisser. Pas le chauffage non plus. Pas d'éclairage. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer. C'est pour brancher la douche. Pourquoi brancher la douche? Tout simplement parce que on a un chauffe-eau solaire, mais il a une résistance d'appoint pour les jours où il n'y a pas de soleil. Et il y avait plusieurs jours sans soleil et la résistance a lâché. C'est ça qui est bon. Donc ça fait 3 jours qu'on se lave grâce à la petite douchette de la caravane. Et sans lui, ben je sais pas trop comment j'aurais fait. Enfin, bien sûr. Ça, il avait voilà, en renversant une bouteille sur soi au gant de toilette, j'en sais rien, mais là c'est vraiment pratique, ça fait la douche à 2000 balles. Mais quand on aime le luxe, on ne compte pas. Donc la douchette en 12 volts, elle est sur prise allume-cigare, voilà. Et puis après, on mettait de l'eau chaude là-dedans, avec de l'eau froide. Amorce-toi, mon sang. Voilà. Et c'est parti. Une douche chaude de pas beaucoup de litres. C'est super écolo. Mais c'est quand même bien pratique. Ce bouton, il est juste un peu chiant. Voilà. Il faut essayer plein de fois avant qu'il s'éteigne. Voilà, donc comment on a fait pendant 3 jours. Là, ça y est, je viens de remplacer la résistance que j'ai reçue aujourd'hui. Mais à une utilisation non nomade, mais de bon dépannage. C'est marrant, mais là j'ai été content d'avoir ça, parce que sinon j'avais la prise allume-cigare dans la caravane aussi. Mais bon, moins pratique d'aller se laver à la caravane. Voilà. Et bon, c'est tout en cours d'installation, ça fait partie d'autres vidéos. Sinon, cette petite douchette, du coup j'ai pu voir sur l'écran de l'autre côté, qui est là, qu'elle consommait 30 watts. Non, 30 ou 40 watts? Non, 40 watts. 40 watts, voilà. Donc on peut se doucher un certain temps si on a de l'eau à l'infini. Je vais réutiliser un dernier petit coup, le décapeur avec l'EcoFlow, pour sécher plus vite ma première couche de peinture sur la demi-porte anti-agression bébé fou. Je tourne au max. Ça bouffe bien la batterie. Voilà, c'est sec au toucher. Je triche complètement, mais j'en ai rien à cirer. C'est juste une demi-porte qui va servir pas longtemps avant que je la bazarde.
Et là voilà la demi-porte, je vous l'avais promise, non? La demi-porte anti-agression bébé fou pour la cuisine. Voilà. Bon, l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas de poignée, donc on est obligé d'enjamber. Non. Je déconne, il y a une poignée, mais il avait réussi à la faire tomber le petit fou. Bon, du coup je la remets pas, je la mets que de ça le côté, non? Sinon il va recommencer. Voilà, là comme ça il peut rien faire. Il y a juste le bout du carré. Tac. Et de ce côté c'est pire parce qu'on a en plus la petite marche. Donc ça fonctionne bien. C'est juste provisoire, hein. C'est juste le temps qu'ils comprennent des choses. Et que la petite puisse cuisiner tranquillement avec sa mère de temps en temps, sans être embêté par le fou furieux qui veut à tout prix grimper sur l'escabeau et tout. Bon, voilà. Donc ça c'est bien. Puis même, si besoin, pour nous, fermer comme ça. Voilà. Ça le fait. Elle est moins moche qu'avant. Il y a juste le bas qui s'écaille, que j'ai pas repris du tout, parce que je m'en tape pour le moment. Et comme elle va revirer, c'est pas grave. Et là, le dessus, devinez ce que c'est. C'est une latte du sommier qui m'avait permis de faire cette barrière anti-accession à l'escalier pour bébé fou. L'autre moitié étant en haut pour l'autre bout de barrière. Voilà. Donc avec un sommier, on peut faire 2 barrières pour l'escalier, plus un dessus de demi-porte. Voilà, je suis sûr que vous n'avez jamais vu ça avant dans votre vie. Et d'ailleurs, ça valait peut-être pas le coup. Avant de conclure, je vous montre quand même la structure terminée, parce que j'ai rajouté 2 arceaux. Pas beau ça. Oh là là, putain, ça si c'est pas du travail d'artiste, je sais pas ce que c'est. Donc là je crois que je vais me lancer dans la construction de voiture, parce que j'ai à peu près déjà la coque d'une monoplace là. Châssis, ouais c'est nickel. Il n'y a plus qu'à rajouter les vitrages, on est bon. Non bah ça va bien aller pour... Ouais, j'ai en train de refaire des rejets. On va pouvoir le contenir là-dedans, le framboisier. Donc ça c'est parfait. Et donc quand même super pratique de pouvoir souder à peu près n'importe où, même si je vais pas aller au sommet de la montagne avec... Enfin si j'avais pas le choix, d'accord. Ça fait quand même un peu lourd de se trimballer. En tout cas cette version de l'EcoFlow, mais vous avez pu voir que ça tire pas mal le poste à souder, mais ça m'a largement suffi pour faire ça. Ça peut vraiment dépanner. Et nous voici dans la caravane, où ce produit aurait pu m'intéresser à l'époque, même si on s'en sort moins cher à faire tout soi-même. Par contre, si vous n'êtes pas trop motivé à faire toute une installation solaire vous-même, bah, ça vaudra clairement le coup. Là, j'ai mon petit contrôleur dont l'affichage ne marche plus. Je sais pas pourquoi. Enfin, alors ça s'allume, mais je vois plus rien. J'essaie de le débrancher et tout ça plusieurs fois. Il a fait que flancher de plus en plus. Peut-être il y a juste l'écran à remplacer. Je sais pas exactement le problème. En tout cas, ça c'était bien pratique. C'est le petit appareil qui me permet de faire des paramétrages et bien sûr de voir les échanges entre panneaux solaires, batterie et régulateur. Le régulateur MPPT, il est ici. Aucun problème avec ça. La batterie, elle est là. Ça, c'est l'ancienne batterie de la BM. Et ici, j'avais installé l'onduleur pur sinus. Voilà, avec une prise donc en 220 là. Je crois que ça alimente un autre réseau en 220. Lui, il nous a pas mal embêté quand on avait fait plus d'un mois en caravane, parce que si on oublie de l'éteindre, en fait je l'allumais que quand on avait besoin de 220, parce que quand on oubliait de l'éteindre, et ben finalement il drainait la batterie. Et donc en pleine nuit, enfin au petit matin, genre souvent vers 4-5 heures, il se mettait à sonner. Ça voulait dire qu'il n'y avait plus de batterie. Et du coup la journée, ben, s'il n'y avait pas de soleil, on n'avait plus de batterie. Donc ça c'était cool. Pas très pratique. Mais donc on a l'onduleur là-dedans, la batterie ici, le régulateur, le petit panneau de contrôle. Là il y a les câbles qui viennent du panneau solaire. Et on peut remplacer tout ça simplement par ça.
est-ce que ça serait rentré là-dedans, par exemple? Je pense pas, mais de toute façon... Ouais, quoique. Un peu en biais, il serait rentré, mais ça aurait pas été pratique du tout. Mais par contre, ça, on peut l'installer quelque part. De toute façon, il faut l'avoir accessible, puisqu'on a des branchements des deux côtés. Donc si j'avais dû faire une installation avec ça, bah, je l'aurais installé quelque part. Probablement j'aurais fait une zone ici, sous le lit. Est-ce que ça serait passé en hauteur sous le lit? Oh, pile poil. Là on aurait pu... J'aurais pu faire un système où je le branche ici, où je le pose ici, avec genre un petit arceau qui le maintient. Ça serait sa place de voyage, on va dire. Ça permet quand même de baisser le lit et ça permettrait quand même d'avoir accès à l'écran de contrôle et aux prises. Mais son inconvénient à lui, c'est que justement les branchements sont pas tous sur la même face. Ce qui peut être un avantage et un inconvénient. Mais si on veut l'intégrer, par exemple dans un espèce de meuble, c'est pas pratique. Parce qu'on doit à la fois pouvoir regarder ce qui se passe ici et à la fois pouvoir brancher facilement derrière et trouver les petits boutons pour activer ou pas les distributeurs de courant. Mais l'avantage, c'est qu'aussi on peut tout débrancher, le sortir, l'utiliser dehors avec d'autres appareils. Donc c'est vraiment une solution nomade et moi ça m'aurait intéressé pour la caravane parce que c'était beaucoup plus flexible, plus performant, plus pratique, plus rapide. On peut le mettre dans la bagnole, l'emmener, le recharger si on fait une halte quelque part chez des amis, de la famille facilement. Ça a beaucoup d'atouts. Ça a un prix, mais ça a beaucoup d'atouts par rapport à une installation faite maison qui n'est pas non plus donnée. Après ces premiers tests divers et variés, je peux quand même conclure que c'est un beau produit, bien conçu, solide, intéressant pour plusieurs activités. À la fois si vous êtes peut-être artisan et vous avez besoin d'une station d'énergie portable, type groupe électrogène, bah là on a ça qui est parfaitement silencieux sauf quand les ventilos se mettent en route, mais ça sera toujours moins bruyant qu'un groupe électrogène. Et en même temps si les week-ends ou autres vous aimez partir en camping caravaning ou même avec la bagnole et camping léger, vous avez ça dans la voiture, vous pouvez tout brancher dessus. Voilà, c'est bel accessoire confort luxe on va dire, tout en étant assez sérieux pour une utilisation intensive. Je vous avais parlé dans la vidéo précédente de faire le test s'il pouvait prendre le relais par exemple avec mon PC branché dessus en cas de coupure de courant. Si on l'avait en intermédiaire du réseau, et ben j'ai pas besoin de faire le test puisque mon ami le mécano du dimanche a fait ce test sur une version plus petite, je crois que c'était la River qu'il a testé lui, si je me souviens bien. Et il a testé donc avec un PC fixe, écran et tout, branché dessus. Il a débranché la prise du mur, l'ordi ne s'est pas du tout éteint. Donc les 30 millisecondes sont suffisantes pour prendre le relais sans que l'ordi s'éteigne et ça permet de genre sauvegarder, de tout éteindre ou selon la capacité d'attendre que le courant revienne si c'est des coupures. Comme l'autre jour on a eu des micro-coupures, on a eu 4 à peine une seconde, on a eu 4 dans la soirée, à chaque fois on redémarre le PC et tout, bon. Pas trop bon pour l'électronique tout ça. Et absolument pas bon si vous avez du travail en cours qui aurait besoin d'être sauvegardé. Bon, puisque vous avez été nombreux à me faire remarquer que ce produit avait déjà beaucoup tourné sur internet déjà avant que moi je le teste. L'avantage c'est que il y a pléthore d'exemples d'utilisation, ça il n'y a pas de souci. Je pense que ça va être dur de trouver un appareil à brancher dessus qui n'a pas été testé, mais au moins il y a beaucoup de monde qui peut faire des retours dessus, donc ça c'est intéressant. C'est assez cher, c'est clair, mais il faut bien regarder à ce qu'on a comme technologie de batterie, technologie d'onduleur et tout ça. Il faudrait voir si en prenant tous les éléments séparés, si on s'en faisait un soi-même, où est-ce qu'on en serait, sans parler du temps qu'on y passerait, parce qu'à mon avis on n'est pas forcément gagnant. Si on aime faire ça, que c'est un hobby, qu'on compte pas ses heures et qu'on veut s'en bricoler un soi-même, on doit pouvoir le faire. Mais là, on a quand même un format qui est ultra pratique. Alors, ultra pratique vraiment en nomade, un peu moins pratique si on veut l'avoir en fixe dans un véhicule, comme je disais, parce que on a des choses des deux côtés. Enfin, derrière, là, pour les panneaux solaires. Et puis là, non, c'était pas pour les panneaux solaires. Non, derrière, c'est pour les packs de batteries supplémentaires. Mais sinon, ces deux côtés doivent être vraiment accessibles. Ça peut un peu compliquer l'installation. Toujours est-il que si ce produit vous intéresse, il y a une réduction de 5% il me semble, que vous pouvez avoir avec un code promo affilié que j'ai dans la description de la vidéo. Si vous voulez vous équiper avec ces panneaux solaires portatifs qui sont quand même très pratiques avec leur mallette, leur housse de transport, ça c'est vrai que c'est très pratique. Mais bon, si on est sur un véhicule comme ça, même un van, avoir des panneaux fixes c'est quand même le plus pratique avec les câbles qui descendent et il suffit de les brancher dessus. Ça reste le plus pratique que de se déballer, remballer les panneaux.
Sauf qu'avec les panneaux, c'est pareil, on peut les orienter mieux, alors que sur un toit, il est toujours face au zénith le 21 juin à midi, quoi. Donc on capte pas forcément mieux. Ah oui, petite chose que je voulais revenir sur les panneaux aussi. L'inconvénient, là où ça peut être un gros inconvénient, il faut y penser, c'est s'il y a du vent, vous allez être très emmerdé pour les installer. Et bien sûr, s'il pleut, on peut pas brancher tout ça avec les panneaux pour que ça se recharge comme ça en extérieur. Donc s'il fait mauvais temps, il faut prévoir de l'avoir par exemple dans le véhicule avec les panneaux derrière le pare-brise. À ce moment-là, on peut pas rouler. C'est déconseillé de rouler. Ça peut le faire, même s'il y a quand même pas mal de lumière qui est réfléchie par le vitrage. Donc on aura un moins bon rendement. Mais bon, si on n'a pas le choix, il n'y aura que ça à faire. Ça peut se faire. Mais voilà, donc vent et pluie sont deux facteurs limitants. Si vous êtes en mode voyage baroude et tout, et que vous allez dans des contrées où il risque d'y avoir beaucoup de vent et beaucoup de pluie, l'utilisation des panneaux solaires sera peut-être pas la source idéale pour recharger l'engin. Après, entre les panneaux solaires et le branchement sur allume-cigare par exemple, ça peut le faire. Et puis si on s'arrête, si on fait une halte dans un camping ou une heure de service ou chez quelqu'un, on peut le brancher, il se recharge vite. Ça, c'est un bon point. Voilà. Entre parenthèses, je le comparais avec une autre station d'énergie que j'ai commencé à tester. Et donc ça nous fera déjà deux produits de la même catégorie, mais différemment conçus et avec un petit écart de prix quand même, on pourra voir ce que ça donne. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Et là, franchement, il n'y a pas plus simple pour faire du travail ou des loisirs nomades avec une station d'énergie. Allez, à très bientôt. Au revoir.